Bonjour les amis, je sais, ça ne nous rajeunit pas, ça fait 5 ans qu'il y avait le mouvement des Gilets jaunes qui se mettait en route. Alors les pinailleurs vont dire tu te réveilles trop tard, c'était le 17 alors qu'on est le 18, ouais ok, mais on est un samedi quoi, donc on peut considérer qu'il y a 5 ans. Et je vous ai mis une petite vidéo que j'avais faite il y a 5 ans devant le premier rassemblement où j'avais participé parce que moi, contrairement aux abatas de gauche, j'ai pas craché sur le mouvement au départ pour le torpiller et pour venir le récupérer après. Je vous rappelle quand même que les oiseaux de gauche, Clémentine Autain, la CGT et tout, crachaient sur le populisme, crachaient sur le poujadisme et engageaient leurs troupes à ne surtout pas participer. Pourquoi ce mouvement est-il né? Un ensemble de choses, mais au départ, c'est un mouvement anti-taxe. C'est un mouvement quelque part presque poujadiste dans le bon sens du terme. Vous voyez, le litre d'essence n'arrête pas d'augmenter, ça réjouit les écolos qui disent comme ça, ces salopards d'automobilistes vont pas pouvoir prendre leur bagnole. C'est les conséquences de la taxe carbone, c'est la conséquence de la politique toujours plus suicidaire et anti-automobiliste de la gauche. Et puis, il y a évidemment toutes les taxes qui tournent autour du litre d'essence, parce que quand on paye 1,40 € le litre d'essence à la pompe, et ça c'était en 2018, je vous rappelle que le litre à l'origine, il nous coûte que 0,60 €, donc le reste c'est que des taxes. Et donc on avait senti le mouvement, d'autant plus qu'il y avait eu auparavant le salopard d'Édouard Philippe qui avait réduit la vitesse sur les départementales à 80 à l'heure, un truc qui touchait que finalement la France rurale et pas la France urbaine. Donc il y avait une colère et tout, il y avait eu des vidéos, alors des amis que je connais, Franck Buller, il avait dit que c'était lui qui était à l'origine, il avait fait une belle vidéo, et puis Jacqueline Moureau, elle avait fait une belle vidéo sur qu'est-ce qu'ils font de notre pognon, et je crois que c'était l'esprit, les gens en avaient marre de casquer, et franchement, le 17 novembre, ça avait été un raz-de-marée, la France débarrasse et tout, et le régime a eu peur, bon, ça a monté en puissance après, il y avait vraiment des mecs qui étaient jamais allés en manif, rien, qui occupaient les ronds-points, c'était bien, et là, on a vu l'appareil d'État se mettre en action pour torpiller le mouvement. Alors de plusieurs façons, D'abord en envoyant les forces de l'ordre, il y a eu une répression d'une violence rarement atteinte contre un mouvement social, à comparer quand même avec la paix, avec la tranquillité des gauchistes quand ils perturbent les manifestations et la paix royale qu'on laisse aux racailles et aux dealers. Là, les mecs, ils leur ont envoyé les flics à 6 h du matin pour les empêcher de monter dans les trains, dans les cars. Bon, je vous dis pas, évidemment, tout le monde se rappelle des LBD, des mecs éborgnés, des mains arrachées. Très franchement, un mouvement social réprimé avec beaucoup de violence, mais également l'appareil d'État, outre la police, la justice qui a envoyé des centaines et des centaines de pauvres gars en tôle. Alors là, comparution immédiate et tout, ça plaisantait pas. Et évidemment, l'appareil médiatique. Alors là, tous les médias, tous les journalistes qui n'arrêtaient pas de traiter de peuple, de racistes, d'homophobes, d'antisémites. Dès qu'il y avait un reportage sur un barrage où il y avait un propos, allez hop, c'était parti. Et pendant 48 heures, c'était l'extrême droite qui était accusée de manipuler les gilets jaunes et tout. Et puis après, bien évidemment, la gauche a remarquablement torpillé le mouvement, c'est-à-dire en y mêlant des revendications qui n'avaient rien à voir avec celles du départ. Celles du départ, c'était moins de taxes, on voulait le litre d'essence à 1 €, on voulait payer moins d'impôts, on voulait plus qu'il y ait la limitation de vitesse à 80 à l'heure, on remettait en cause le rôle de l'État en disant que l'État, il était là pour servir les Français et pas pour se servir, on remettait en cause les strates administratives, les hauts fonctionnaires, le nombre de ministres, le nombre d'élus, bref, les mecs, ils voulaient que l'État fasse des économies. Alors là, ça a été changé après complètement, vous avez d'abord eu les mecs à Étienne Chouard qui sont venus avec le RIC, et après vous avez eu les gauchistes qui sont venus avec la retraite à 60 ans et qui sont surtout venus pour reprendre le pouvoir en étant très très bien organisés, pour reprendre le pouvoir dans les gilets jaunes et mettre des mecs qui avaient plus rien à voir avec l'origine, sachant que les gilets jaunes, et ça faisait partie des faiblesses
ne voulait pas parler du poids de l'immigration, alors que c'était un truc élémentaire dans le prix de l'essence. Il voulait surtout pas en entendre parler, et il voulait pas de chef, il voulait pas de meneur. Ah bah bravo les mecs. Résultat, ceux d'en face, eux, ils avaient des chefs, ils avaient des meneurs, et ils nous ont mis des baltringues, des charlots, style Rodriguez et tout, bon, qu'on complètement torpillé. Après, ça a été la convergence des luttes avec la banlieue, les Traoré dans les gilets jaunes. Bon, après, c'est parti dans des trucs en quenouille, quoi. Donc, une expérience extraordinaire, mais on a vu l'appareil d'État de quoi il était capable. Alors évidemment, après les gilets jaunes, vous avez eu la crise du Covid. Après la crise du Covid, vous avez eu les mouvements sociaux. Après les mouvements sociaux, vous avez eu tout le cinéma sur l'Ukraine, la Russie, qui a permis finalement à Macron d'être élu après avec près de 58% des voix, après tout ce qu'il a fait subir aux gilets jaunes et après tout ce que les Français ont subi lors du Covid. J'ai traité tous les électeurs d'abrutis et j'ai même été plus loin. Bon, on en est là. Et puis, écoutez, les gars, c'est super, hein. 5 ans plus tard, on paye le litre 1,80 € et Macron est toujours au pouvoir. Voilà, un petit bilan rapide de 5 ans qui a quand même été une fronde inoubliable.